Comment financer ta résidence principale en Suisse? Comment structurer le financement? Je vais te montrer ça en quelques minutes dans cette vidéo. Alors, 20% de fonds propres. Ça, je pense que tu es au courant maintenant. Qu'est-ce qu'on entend exactement par fonds propres? Il faut savoir que sur ces 20% de fonds propres, 10% peut provenir du cash ou de ton troisième pilier bancaire, grosso modo. Tu pourrais utiliser le troisième pilier assurance aussi, mais ce n'est pas une utilisation intéressante de ton troisième pilier assurance. Donc ici, je mets 10% cash ou troisième pilier bancaire. À l'essentiel, il faut que ce soit du cash, soit de ton compte courant, compte épargne, ou alors tu vends tes investissements, ou alors ça peut être du coup du troisième pilier bancaire. Ça va être une des conditions où tu peux retirer ton 3 pour ça. Donc 20% de fonds propres, 10% cash et 10% de LPP. La règle vraiment essentielle, c'est les 10% de cash. Ce n'est pas tellement les 20% de fonds propres. Parce qu'en fait, tu pourrais mettre plus de fonds propres. Donc par exemple, ici, tu mettrais 40% et tu pourrais très bien, sur ces 40% de fonds propres, utiliser par exemple 30% de LPP. C'est quelque chose que tu pourrais tout à fait faire. La règle vraiment primordiale, c'est 10% de ton bien doit provenir de ton cash. Donc, qu'est-ce que tu peux exactement utiliser de ta LPP? Donc ça, tu peux le voir sur ton certificat de prévoyance, sur ton certificat LPP. Donc ça, tu peux le demander à ton entreprise, à tes RH ou à ton administration. Sûrement qu'ils ont le certificat LPP te concernant. Et ici, tu verras donc toutes les différentes conditions, mais surtout, tu verras exactement le montant que tu peux retirer pour financer ta résidence principale. Donc, ce ne sera pas exactement le même nom partout. Des fois, ça peut s'appeler ici, ils appellent ça épargne existante, ça peut s'appeler prestation de sortie, ça peut s'appeler retrait EPL, donc encouragement de propriété du logement. Ce ne sera pas exactement le même nom partout, mais ce sera toujours indiqué sur ton certificat LPP combien est-ce qu'aujourd'hui tu peux retirer. Donc, 20% de fonds propres, 10% cash, 10% LPP. Ensuite, la partie hypothécaire. Donc ça, l'hypothèque, tu peux l'avoir sur 2 rangs. Donc, l'hypothèque de premier rang, à maximum 60% de la valeur du bien, si tu te finances à 20%. La particularité, c'est que cette hypothèque de premier rang, tu n'as pas besoin de l'amortir sur toute la durée. Enfin, tu n'es jamais obligé en fait de rembourser cette partie hypothèque de premier rang. Donc ça, c'est une particularité assez intéressante en Suisse par rapport à la France, par exemple. Tu payes en fait les intérêts à partir du moment où tu as cette hypothèque de premier rang, mais tu n'es jamais obligé de le rembourser en fait. L'hypothèque de deuxième rang, donc maximum 15% de la valeur du bien si tu te finances à 20% de fonds propres. Si tu te finançais à 30% de fonds propres, ce serait 5% l'hypothèque de deuxième rang. Et cette hypothèque de deuxième rang doit être amortie sur maximum 15 ans ou bien avant l'âge de la retraite, suivant ce qui intervient en premier. Donc cette hypothèque de deuxième rang, tu dois l'amortir et tu peux l'amortir de 2 façons. Donc, soit tu peux l'amortir de façon directe, donc ça c'est la méthode classique, donc tu sors du cash chaque mois, en même temps des intérêts, il y a aussi une partie amortissement, donc tu vas venir amortir ta dette, donc ce qui fait que cette partie hypothèque là, elle va diminuer avec le temps. Donc ça c'est la partie amortissement direct, donc ça c'est vraiment la méthode classique. L'autre méthode que tu peux faire aussi, c'est l'amortissement indirect. Donc ça, tu peux le faire via le nantissement d'une police d'assurance de troisième pilier, donc la mise en collatéral auprès de la banque qui te finance. Tu peux mettre justement en gage ton troisième pilier assurance. Et comment ça fonctionne en fait, c'est que au fur et à mesure où tu verses tes primes de troisième pilier assurance, tu vas en même temps amortir de façon indirecte ton hypothèque de deuxième rang. Et ça, l'avantage fiscal de ça, il y en a 2. Premièrement, c'est que tu maintiens ta dette élevée, donc tu réduis l'impôt sur la fortune. Ça a son importance, surtout dans le canton de Genève, où on a un impôt sur la fortune de 1%, donc c'est du grand délire par rapport aux autres cantons. Donc, garder un niveau d'endettement élevé, ça veut dire réduire ton impôt sur la fortune, parce que tu diminues ta fortune nette. Donc ça, c'est le premier avantage fiscal que tu as. Et le deuxième, ça va être le fait tout simplement que les intérêts hypothécaires, tu peux les déduire de tes revenus sur ton impôt sur le revenu. Donc,
si tu gardes en fait une hypothèque de deuxième rang élevée, une dette élevée sur le papier, ça fait que les intérêts, justement, tu continues de pouvoir les déduire de ton revenu et tu continues justement à bénéficier de cet avantage fiscal-là. Comment financer le bien? Je vais finir avec ça. Donc simplement, ce qu'il faudra faire attention pour savoir exactement combien la banque pourra te prêter. Il faut savoir que les intérêts hypothécaires ne peuvent pas correspondre à plus que 33% du revenu de l'acheteur ou bien du couple qui achète. Donc ça, l'intérêt ne peut pas dépasser ça. Et la deuxième chose, c'est que pour voir le prix à peu près du bien qu'aujourd'hui tu pourrais te payer, que la banque pourrait te financer sur 20% de fonds propres, tu vas appliquer justement un calcul de à peu près 5,5 fois ton revenu brut annuel, donc de toi ou du couple, donc ton épouse ou ton époux, vous prenez le revenu ensemble, brut, pas net, et vous multipliez ça par 5,5 et vous avez à peu près le prix du bien qu'une banque pourrait vous financer à 20% de fonds propres. Donc voilà, j'ai fait le tour sur justement comment financer ta résidence principale en Suisse. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner si tu aimes mon contenu. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.